bienvenue. Aujourd'hui, on fait une plongée en profondeur sur le parcours de Lamine Sy, le latéral de l'AJ Auxerre. Bonjour, on a épluché pas mal de choses pour préparer ça. Des profils de joueurs, des stats, des interviews assez personnelles, des analyses tactiques. Et même des retranscriptions vidéo, oui. L'objectif, c'est vraiment de voir au-delà du joueur, comprendre l'homme, comment il a fait face à des épreuves qui auraient pu tout arrêter, et puis voir où il veut aller. Et ce qui est passionnant avec son histoire, c'est que ce n'est pas juste un profil de footballeur de plus. C'est un cas d'école sur la résilience. Ah oui? Deux choses ressortent très très nettement. D'un côté, une force incroyable qu'il tire de ses racines, de sa famille, et de l'autre, une force mentale. Mais pas une force innée, non. Une force qui a été forgée par des épreuves physiques terribles. On va y venir. Alors, commençons par l'homme, justement. En dehors du terrain, qui est-il? Les sources le décrivent comme quelqu'un de très simple. Il est né au Muro, de parents sénégalais. Trait de famille aussi. J'ai lu ce passage touchant où il parle de la cuisine de sa mère. Oui, le tchèble, la tirikrako. Pour lui, c'est un point d'ancrage. Et puis il y a sous-chiffre, un truc un peu fou. Il vient d'une fratrie de 15 enfants. 15. C'est ça. C'est déjà une équipe de foot avec les remplaçants. On comprend mieux l'esprit collectif, du coup. Absolument. Et cet environnement, c'est la clé de tout son parcours. Sa double culture franco-sénégalaise. On verra que c'est déterminant. Oui. Mais le point le plus important, c'est le rôle de son grand frère, Amadou. Ah, il en parle beaucoup. Il dit de lui, c'est un papa, un confident, un ami. C'est plus qu'un frère, c'est un mentor. Et ce qui est fascinant, c'est que cet écosystème familial, ce n'est pas juste un soutien moral, c'est-à-dire, Pour un club, en fait, c'est une garantie. C'est un facteur qui réduit le risque qu'un jeune joueur déraille. C'est presque un atout dans un dossier de recrutement. c'est intéressant comme perspective. Le club ne recrute pas que le joueur, mais La structure invisible autour. exactement. Et cette structure, elle a été mise à l'épreuve de la pire des manières. Et très, très tôt. Les sources sont assez dures sur ses blessures, non? Oui, là, on entre vraiment dans le cœur du réacteur de sa personnalité. La première grosse épreuve, c'est en octobre 2022. Il est à Caen à ce moment-là. Voilà. Il commence à peine à percer, et à l'entraînement, son genou gauche lâche. Rupture des ligaments croisés. Il décrit le son, je crois. Oui, un tac sec. Et la douleur, il dit qu'elle lui est remontée au cœur. Son récit, franchement, ça fait froid dans le dos. On imagine le choc. Pour un jeune, c'est souvent un coup d'arrêt, parfois définitif. Sauf que pour lui, ça a été un déclic. C'est ce qu'il explique. C'est grâce au conseil d'un coéquipier, Ibrahim Cissé, qu'il prend conscience de ce qu'on appelle le travail invisible. Ah oui. Et là, c'est un tournant. Il se met à appliquer une discipline de fer, 8 heures de sommeil minimum par nuit, une nutrition au millimètre près, la récupération. Il transforme une tragédie en une leçon de professionnalisme accéléré. C'est tout à fait ça. Il revient plus fort, mentalement et physiquement. Et là, Le cauchemar recommence. oui. Mai 2024, deuxième rupture des croisés, même genou. Et la cruauté, c'est que ça arrive juste après sa saison phénoménale avec Rouen en national. Il est la révélation du championnat, le timing est juste catastrophique. Et c'est là que l'histoire devient remarquable. Sa réaction est différente. Il puise dans sa foi, il parle du chemin tracé par le bon Dieu, et bien sûr dans sa famille. Oui. Mais le fait le plus marquant, c'est la décision de l'AJ Auxerre. En juin 2025, alors qu'il est en pleine convalescence, que personne ne sait quand il reviendra à 100%, David Ventier, le directeur sportif, le signe. Attends, un club de Ligue 1 qui signe un joueur en pleine rééduque d'une deuxième rupture des croisés, c'est rarissime ça, non? Ah, c'est très rare. Ça en dit autant sur la conviction du club que sur le joueur lui-même. Exactement. C'est un acte de confiance immense. Pour un joueur dans cette situation, c'est une validation psychologique qui vaut tout l'or du monde. Le message d'Auxerre, c'est « on mise sur l'homme, sur ton potentiel à long terme ». Un pari, mais un pari calculé. Un pari calculé, basé sur le caractère qu'il avait déjà montré. Pour comprendre ce potentiel, revenons un peu en arrière. Son parcours. Il passe par l'INFE Clairefontaine quand même, puis Caen. Et c'est là qu'il y a un changement de poste décisif. Oui, à l'origine, c'est un milieu de terrain. Mais ses coachs ont l'intuition de le faire reculer, au poste de latéral droit, pour exploiter son volume de jeu, sa vitesse, sa puissance. Un mouvement tactique assez courant aujourd'hui. De plus en plus, on met des joueurs athlétiques sur les côtés, quitte à polir leur défense plus tard. Pour lui, ce sera la meilleure décision de sa jeune carrière. Et le catalyseur, le moment où tout explose, c'est ce prêt au FC Rouen en 2023-2024. C'est le détonateur. Mais est-ce qu'on peut dire que Caen a fait une erreur d'évaluation en le laissant partir?
C'est une bonne question. Erreur, oui, peut-être un mal pour un bien. À Caen, la concurrence était rude, il y avait Valentin Henry, Hugo van der Merch. Il n'aurait peut-être pas eu le même temps de jeu? Probablement pas, et surtout, il n'aurait pas eu la confiance absolue que lui a donnée l'entraîneur de Rouen, Maxime Dornano. Il y a une citation de Lamine Sy qui dit tout. Je crois que je vois laquelle. Il dit « Son discours m'a touché. Ça m'a donné envie de mourir pour lui sur le terrain. » C'est incroyablement fort comme mot. Ça montre que le haut niveau, ce n'est pas que des stats. C'est aussi des rencontres, du relationnel. Totalement. Et cette confiance, elle a payé. Il joue 36 matchs, il met 3 buts et il crève l'écran en Coupe de France. L'épopée mémorable où il sort Toulouse et Monaco. Exactement, 2 Ligue 1. À la fin de la saison, il est élu révélation de la saison en national, il est dans l'équipe type. En 1 an, il passe de jeune prometteur miné par les doutes à star de son championnat. Ce qui nous amène à aujourd'hui, saison 2025-2026, à Auxerre, en Ligue 1. Il arrive, donc, et les stats sont bonnes. Mais au-delà des notes Foodmob, qu'est-ce que les données nous disent vraiment sur son adaptation à l'élite? Ce qui surprend, c'est sa solidité. On parle d'un latéral moderne, donc on s'attend à de l'attaque, mais c'est sa base défensive qui impressionne. Donne-nous des chiffres. Sur ses 12 premiers matchs, il remporte 61,6% de ses duels. C'est très élevé pour un latéral qui est souvent 1 contre 1. Oui, face à des ailiers très vifs. Il a aussi déjà 45 ballons récupérés. Mais le chiffre le plus parlant pour moi, c'est sa discipline. Ah, le fait qu'il n'ait pris aucun carton. 0 carton, oui. Pour un latéral qu'on décrit comme intense et qui va au duel, c'est ça le chiffre le plus dingue. Ça dénote une intelligence de jeu, pas juste de la puissance. C'est exactement ça. Ça montre une grande maîtrise, un excellent timing dans ses tacles. Il ne se jette pas. Il allie l'intensité physique à une lecture très propre des situations. Et offensivement? Offensivement, son passé de milieu se ressent. Il a déjà créé 9 occasions, touché 15 ballons dans la surface adverse. Il est là, il participe au jeu. Donc le tableau est très positif. Mais s'il y a une marge de progression, un secteur où il doit encore passer un cap, les données le montrent aussi. Oui, et c'est très clair, la qualité de ses centres. D'accord. Les stats montrent que seulement 15% de ses centres arrivent à destination. C'est là qu'est sa prochaine étape. Pour devenir un latéral de très très haut niveau, il doit être plus tueur dans le dernier geste. Devenir plus décisif. Voilà. Mais le potentiel est là. On l'a vu contre le PSG le 23 janvier. Même dans la défaite, il a montré qu'il avait le niveau pour se mesurer au tout meilleur. Cette ascension en Ligue 1 nous ramène logiquement à sa double culture. La question de la sélection nationale se pose forcément. France ou Sénégal? Et sur ce point, sa position est sans aucune ambiguïté. Il le dit très clairement dans une interview, « Si je suis appelé par le Sénégal, je n'hésiterai pas une seconde. » C'est un choix du cœur, c'est ce qu'il dit. Un choix du cœur pour rendre ses parents fiers. C'est une démarche qui s'inscrit dans une tendance forte chez les binationaux aujourd'hui, cette reconnexion aux racines. Et concrètement, au-delà du symbole, il a une vraie carte à jouer avec le Sénégal. L'équipe est championne d'Afrique, le niveau est quand même très élevé. Il a une carte à jouer, oui. Tous les observateurs du foot sénégalais s'accordent à dire que le poste de latéral droit, c'est l'un des secteurs les plus ouverts chez les Lions de la Teranga. On le compare à qui? On le voit comme un héritier potentiel de Youssouf Sabaly, qui a un profil assez similaire. Et son ambition est claire. Il rêve de la Coupe du Monde 2026. Il parle souvent de l'exploit de 2002 contre la France. On sent que c'est une histoire qui a été racontée en boucle dans la famille Sy. Il frappe déjà à la porte de la sélection, c'est ce que disent les médias sénégalais. Oui, s'il confirme sur la durée en Ligue 1, une convocation semble inévitable. Son histoire, son attachement au pays, son profil, ce serait un symbole puissant pour la nouvelle génération. Bon, si on résume, le portrait qui se dégage de toutes ces sources, c'est celui d'un joueur dont la carrière est autant définie par sa force de caractère, ses valeurs, que par son talent pur. C'est une vraie leçon, son parcours, sur comment les obstacles peuvent, paradoxalement, devenir un moteur. Tout à fait. Et en t'écoutant, une dernière pensée me vient. Une question que les sources soulèvent, mais indirectement. La plupart des sportifs sont façonnés par le succès, par une trajectoire vers le haut. Lamine Sy, lui, a été sculpté par l'adversité. Oui, clairement. Il a transformé 2 blessures dévastatrices en catalyseur de professionnalisme. La question, du coup, n'est peut-être plus de savoir quel est son plafond technique, mais plutôt son plafond psychologique. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un joueur qui puise sa force dans le fait de surmonter des épreuves connaît enfin une longue période de succès ininterrompu au plus haut niveau? Est-ce que ce succès devient un carburant différent ou est-ce qu'il représente en fait un défi d'une toute nouvelle nature? On va s'intéresser à Lamine Sy. C'est un nom qui monte dans le football français, c'est certain. Mais son histoire
Eh bien, elle va bien au-delà de ce qui se passe sur le terrain. C'est une histoire de résilience, mais à un niveau qu'on a du mal à imaginer. Alors, la question qui se pose, elle est simple et en même temps vertigineuse. Comment est-ce qu'on se relève? Pas d'une, mais de 2 blessures qui normalement sonnent la fin d'une carrière pro. Pour comprendre le joueur qu'il est devenu, il faut absolument revenir sur ce véritable parcours du combattant. Bon, pour commencer, situons un peu le joueur. On est en Ligue 1, le plus haut niveau français. Lamine Sy évolue à l'AJ Auxerre au poste d'arrière droit. Et il n'est pas là pour faire de la figuration, loin de là. Match après match, il s'impose. Il montre qu'il a sa place. C'est solide et c'est très prometteur. Son rôle sur le terrain, c'est ce qu'on appelle un piston. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, il court, tout le temps. Il doit être partout. D'un côté, c'est un défenseur solide, un roc, mais une seconde plus tard, il doit sprinter à l'autre bout du terrain pour soutenir l'attaque. C'est tout simplement l'un des postes les plus exigeants du football moderne, ça demande une énergie folle. Mais voilà, alors que tout semble lui sourire, que sa carrière décolle, tout s'effondre. Un mur. Sa progression est stoppée net. Et pas qu'une fois. 2 fois. 2 blessures terribles qui auraient dû, logiquement, tout arrêter. Regardez un peu cette chronologie, c'est dingue. Octobre 2022, première rupture des ligaments croisés du genou, la blessure que tous les footballeurs redoutent. 8 mois de rééducation, un travail de forçat. Il revient. Et là, mai 2024, à peine 1 an plus tard, rebelote. Le cauchemar recommence. Même blessure. À ce moment-là, on se dit que c'est fini. Et pourtant, regardez la dernière date. Juin 2025. Il signe à l'AJ Auxerre, en Ligue 1. C'est une preuve de confiance absolument remarquable. Ses propres mots donnent des frissons. Tellement la douleur était vive, elle est remontée à mon cœur, j'avais mal à la tête. C'était violent. On comprend tout de suite que ce n'est pas juste une douleur au genou, c'est un traumatisme total, à la fois physique et mental. Ça aurait pu le briser pour de bon. Mais entre ces 2 cauchemars, il y a eu une parenthèse, un moment clé, un vrai tournant dans sa carrière, son prêt au FC Rouen. C'est là, alors que personne ne s'y attendait vraiment, qu'il va non seulement se remettre sur pied, mais littéralement exploser. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 36 matchs, 3 buts. Ce ne sont pas les stats de quelqu'un qui revient doucement. Il est à fond. Et surtout, il devient le héros des matchs de Coupe de France contre des grosses écuries comme Monaco et Toulouse. À la fin de la saison, les récompenses tombent. Il est élu révélation de la saison et nommé dans l'équipe type. Il n'est pas juste revenu, il est revenu à un tout autre niveau. Alors, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui a tout changé? Un homme. Son coach à Rouen, Maxime Dornano. Il a su trouver les mots, il lui a donné sa confiance quand c'était le plus difficile. Et Lamine Sy le dit lui-même, ce soutien, ça a tout changé. Ça lui a donné la force de se battre. Ok, donc on a bien compris la force mentale du bonhomme. Mais sur le terrain, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui fait de lui un défenseur si spécial? Penchons-nous un peu sur les stats. Premier point, les duels. C'est la base pour un défenseur. Et là, il est dominant. Plus de 61% de duels gagnés au sol, c'est très solide pour un latéral. Mais le chiffre qui saute aux yeux, c'est le 75% dans les duels aériens. C'est énorme. Ça montre un timing et une détente vraiment au-dessus de la moyenne. Et puis il y a ce chiffre, 45. 45 ballons récupérés depuis le début de la saison. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais ça veut dire une chose. C'est un poison pour les attaquants adverses. Il est toujours là, à harceler, à couper les lignes de passe, une vraie machine à récupérer des ballons. Bien sûr, aucun joueur n'est parfait. On voit bien où sont ses forces. Le tacle, l'interception, la lecture du jeu, c'est du très haut niveau. Là où il y a encore une marge de progression, c'est peut-être dans le dernier geste offensif. La précision de ses centres, par exemple, ou la finition devant le but. Mais bon, après son parcours, on se doute que le potentiel de développement est encore immense. Mais l'histoire de Lamine Sy ne s'arrête pas à son club. Il y a un autre rêve qui le porte, quelque chose de plus profond, de plus personnel. C'est le chapitre de sa carrière internationale qui est en train de s'écrire. Il faut savoir qu'il est né en France, mais que ses parents sont sénégalais. Il a donc cette double culture. Et son père en particulier lui a transmis un amour très fort pour le Sénégal, le pays de ses racines. C'est quelque chose qui a profondément façonné l'homme qu'il est devenu. Du coup, la question se pose, forcément. Avec son niveau, les 2 sélections nationales pourraient être une option. Alors, le maillot bleu de l'équipe de France ou le maillot vert des Lions de la Teranga du Sénégal? Sa réponse est directe, sans la moindre hésitation. Si je suis appelé par le Sénégal, je n'hésiterai pas une seconde. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est un choix du cœur, une évidence pour lui. Représenter le pays de ses origines, ce serait la consécration. La question finale est donc la suivante. Lamine Sy est-il l'avenir de la défense sénégalaise? Quand on regarde son parcours, sa capacité à surmonter l'impensable, son talent qui explose en Ligue 1 et cet amour viscéral pour le maillot du Sénégal, on se dit que tous les voyants sont au vert. Son histoire, au final, c'est bien plus que du foot. C'est une véritable leçon de persévérance.